Bon, ce que je dois encore dire, c'est que ce système était vraiment un système compact. Et les gars ont compris le système de jeu. Ils ont joué exactement ce que le coach attendait d'eux. Donc, lorsque le coach constate donc, que le match est bloqué, quand il fait les 3 remplacements, il fait entrer Haller, il fait entrer Pépé, il fait entrer Kessie. Déjà, Kessie est l'homme du match, je dois le dire. Un joueur entrant qui vient changer le match. Kessie n'entre pas dans ce match, je crois que la Côte d'Ivoire serait éliminée. Bravo encore Kessie, très beau match, tu es l'homme du match, c'est mon avis. Bon, à l'instant que je suis en train de tourner la vidéo, je n'ai pas encore regardé qui est l'homme de ce match. Mais moi, s'il faut donner le trophée de l'homme du match, je donnerai à Kessie. Il a fait un très beau match avec ses 2 pénaltys marqués, plus ses actions de jeu. Il cassait les lignes, il lançait les attaquants, il était présent, il était combatif et tout, il était là. Bref, l'équipe de Côte d'Ivoire a joué en équipe. L'équipe de Côte d'Ivoire a joué comme une équipe qui veut gagner, une équipe qui a faim, une équipe qui a mouillé le maillot. On avait l'impression qu'ils ont fait une petite formation militaire de lavage des cerveaux. On leur a fait une petite formation de patriotisme. Les gars ont joué comme des patriotes. Eux tous, ils ont mouillé le maillot. C'était excellent, c'était beau à voir. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle, qui peut être en présentiel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu investis dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal, tu peux me contacter, je vais t'accompagner, n'est-ce pas, à réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport à l'excellent match des 8e de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un match digne d'une finale. Vraiment, jusqu'ici, c'est l'un des plus beaux matchs de la compétition. Je dois avouer que il s'agissait là d'un match. Il s'agissait là de 2 équipes qui avaient faim, 2 équipes qui ont prouvé leur force tactique, leur force technique, leur compréhension de jeu, le positionnement, les joueurs qui étaient à leur place. Vraiment, le match était beau à voir. Le ballon montait, descendait, il y avait la pression. On avait l'impression que c'était une Champions League et on sentait qu'au stade, il y avait des joueurs de haut niveau. J'ai été servi en fait. J'ai vu du football. J'ai vu du bon football. Chaque joueur a répondu présent. Même ceux qui entraient changer le match. C'était beau à voir. Avant de commencer mon propos, d'abord, toutes mes félicitations à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a eu une petite turbulence. La Côte d'Ivoire a eu des difficultés pour se qualifier. Il y a eu une petite turbulence dans l'équipe. Le coach principal qui a été chassé et tout. Et l'adjoint qui a pris l'équipe. C'est-à-dire que j'ai même l'impression qu'il y avait plus de sérénité. Et j'ai eu l'impression que voilà, la Côte d'Ivoire, les gars étaient motivés. On dirait qu'ils ont fait un tour en formation militaire. Vraiment, c'était beau à voir. Des 2 côtés, du côté du Sénégal, de toutes les façons, c'était même l'équipe la plus attendue. Et les gars sénégalais ont mouillé le maillot. En fait, c'était un beau match. On a vu de 2 côtés des équipes qui avaient faim. Voilà, j'aimerais dire 2 ou 3 mots par rapport à ce match. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé en introduction, j'aimerais dire 2 ou 3 mots par rapport à ce match, à cet excellent match opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Un match qui était vraiment chargé d'énergie, avec plein d'intensité. Le ballon montait, descendait, il n'y avait pas de pause. C'était vraiment intéressant, c'était beau à voir. On avait l'impression que c'était un match de Champions League. Vraiment, je crois que tous les spectateurs qui étaient là ont été servis. Voilà, je vais donc dire 2 mots par rapport à ce match. Je vais d'abord parler de l'équipe nationale du Sénégal. Ensuite, je vais parler de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Déjà, l'équipe du Sénégal, c'était l'équipe la plus attendue. Jusqu'ici, le Sénégal a fait un parcours propre. Et voilà, un carton plein. Ils n'ont encaissé qu'un seul but. Et puis, ils ont rasé, ils ont gagné tous les matchs. Ils ont 9 points en phase de poule. Et voilà, et bon, bref, ils ont fait un très beau parcours jusqu'ici. Déjà, le coach sénégalais a décidé donc de jouer en 3-4-3 contre le Sénégal. Déjà, quand j'ai vu d'abord le classement, je me suis dit que bon, voilà. Déjà, venir en 3-4-3, déjà dans la tête, quand un coach se lance dans un système de jeu où il met en 3-4-3, je me dis que bon, voilà, il simplifie déjà l'adversaire. C'est-à-dire qu'il voit déjà l'adversaire inférieur à lui. Et je dois avouer que nous sommes dans cette Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de surprises. Voilà le Cap-Vert, par exemple, qui a qualifié pour les quarts de finale. Qui aurait cru? Qui pourrait imaginer que l'Égypte devait être éliminée? Donc c'est pour dire que nous sommes dans une compétition où tout le monde peut taper tout le monde. Donc le fait d'avoir voilà, instauré le système 3-4-3 pour jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a eu les difficultés pour se qualifier, mais ça ne veut rien dire. Voilà, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, du coup, le système 3-4-3, moi, à la place du coach sénégalais, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, j'ai pris quelques minutes pour observer le match et j'ai constaté qu'en fait, c'était 7-3-4-3. Mais lorsque l'équipe ivoirienne avait le ballon, l'équipe sénégalaise rentrait avec 5 défenseurs. Donc, je jouais maintenant à un système 5-2-3. Et lorsque le Sénégal avait le ballon, il se retransformait immédiatement en 3-4-3. Donc, c'est ce constat que j'ai fait. Et ils ont tenu. Et ce genre de classement peut fonctionner quand les joueurs sont athlétiques, quand les joueurs bougent beaucoup, surtout quand il y a 2 latéraux qui comprennent le système de jeu et qui fonctionnent comme des pistons qui peuvent monter et descendre. Et c'est ce que les 2 latéraux ont fait. Au goal, donc, le coach sénégalais a mis Mendy. Et voilà, comme j'ai dit, en 3-4-3, Koulibaly, Diallo et Niakate étaient dans la première ligne défensive. Et devant eux, donc, il y avait 4 joueurs. Il y avait d'un côté Diatta, Sa, Papsa, Camara et Jacob. Ça, c'était dans la deuxième ligne des 4. Les 3 autres en avant, il y avait donc Ismaël Assar, Diallo et Sadio Mané. Donc voilà le système de jeu que le Sénégal a mis sur pied pour jouer contre la Côte d'Ivoire. Oui, je dois avouer que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un système que moi je n'aime pas. C'est un système qu'on peut mettre sur pied quand on veut faire rapidement un but et puis recasser le système. Mais quand on observait bien le jeu, en fait, c'est un système qui variait en 3-4-3, parfois en 5-2-3. Donc voilà, et les gars ont compris le système de jeu. Déjà, ce que je dois dire, c'est que l'équipe du Sénégal est une équipe, ces jeunes joueurs sont rapides. Et déjà, c'est une jeune équipe, donc ils ont encore de l'avenir, ils ont des choses encore à nous montrer. Le football était beau à voir, le Sénégal posait le jeu, ils occupaient les espaces et partout où il y avait le ballon, il y avait au moins 3 Sénégalais. Ils étaient agressifs, ils étaient rapides, ils étaient tactiques, ils étaient techniques, ils étaient résistants, ils étaient percutants, ils comprenaient le jeu. C'était beau à voir, ils essayaient. Le Sénégal a pêché à quel niveau? La première mi-temps, le Sénégal a dominé toute la première mi-temps. Le Sénégal aurait dû tuer le match. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup d'actions où ils ont simplifié le match. Je ne sais pas, il y a des actions par exemple où ça devait normalement marquer, il ne l'a pas fait, ou bien Sadio Mané devait marquer, il ne l'a pas fait. Et il y a eu beaucoup d'actions comme ça où les attaquants, j'avais l'impression qu'ils jouaient un peu de suffisance. Et dans ce genre de match, nous sommes en 8e de finale. Et dans une CAN comme celle-ci, cette CAN est spéciale. Tout le monde peut taper tout le monde. Donc moi, je pense que quand j'ai observé la première mi-temps, je pense que le Sénégal a à un moment donné simplifié le match.
À un moment donné, c'est vrai, ils étaient agressifs, ils avaient faim, mais ils ne concrétisaient pas les actions. Ismaël a raté beaucoup d'occasions qu'il pouvait bien mettre à l'intérieur. Il pouvait mettre ça dedans. Sadio Mané, pareil, à un moment donné, il y avait une certaine légèreté en attaque. Bien que les défenseurs sénégalais étaient en place, ils ont vraiment fait du bon travail. Les milieux sénégalais ont fait également du bon travail, mais la finition n'était pas trop ça. Ils n'ont marqué qu'un seul but. Et j'avais l'impression qu'ils se sont contentés du 1-0. Or, nous sommes en huitième de finale. Donc voilà, et je pense que c'est à ce niveau qu'ils ont pêché. Et vers la fin, on a également constaté, parce qu'à la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire a vraiment dominé le match. La deuxième mi-temps, surtout quand il y a eu ces changements. Je reviendrai donc sur ces changements tout à l'heure qu'avait parlé de la Côte d'Ivoire. Donc du coup, voilà, vers la fin du match, dont les Sénégalais n'avaient plus de force. Même aux prolongations, le Sénégal n'avait plus vraiment assez d'énergie. Donc du coup, il ne se donnait plus à 150% comme c'était le cas au début du match. Donc, et ça se ressentait déjà que la Côte d'Ivoire prenait en confiance. Et tous ceux qui ont vu le match avec moi, je leur ai dit que comme la Côte d'Ivoire égalisée, et puis ils ont continué à donner, à jouer, à se donner à fond. J'ai dit à ceux avec qui je voyais le match que le Sénégal va perdre ce match. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire était en confiance. Et quand on arrive dans une séance comme la séance des tirs au but, c'est l'équipe la plus en confiance qui gagne les tirs au but. Généralement, quand on regarde les statistiques, généralement, ce sont les équipes qui égalisent généralement, ce sont ces équipes-là qui gagnent les tirs au but. Parce que l'équipe qui égalise est plus en confiance que l'autre. Donc, je pense que le Sénégal a fauté à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là donc que la compétence du coach doit encore faire preuve, doit être vraiment encore plus présente. Le coach, à ce moment-là, devait amener ses gars à concrétiser les actions, à crier un peu sur eux, qu'ils essaient de concrétiser les actions. Parce que si Ismaël Assar, par exemple, concrétisait l'action où il n'a pas mis à l'intérieur, je pense que si le Sénégal avait marqué le deuxième but, ça devait être complètement décourager les Ivoiriens et ils ne devaient pas jouer ce qu'ils ont joué là. C'est qu'à 1-0, tout peut se passer. La tendance peut changer à tout moment. Donc voilà à peu près ce que le Sénégal, c'est à ce niveau que le Sénégal a pêché et ça leur a coûté dans la qualification. Maintenant, lorsque j'ai fini de dire ça, je vais donc m'exprimer par rapport à la Côte d'Ivoire. Je vais dire un mot sur la prestation de la Côte d'Ivoire. Déjà, bravo encore à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donné une leçon de football à l'Afrique. C'est-à-dire que tu peux avoir les difficultés de te qualifier, mais arrivé en phase éliminatoire, tu changes de visage. La Côte d'Ivoire actuellement, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, peut arriver même en finale. Et quand je les vois, je sens que même sinon rien fait, ils vont jouer au moins la petite finale. Je vois la Côte d'Ivoire en demi-finale. Parce que ce que je dois dire, c'est que la Côte d'Ivoire en phase de poule et la Côte d'Ivoire que j'ai vue face au Sénégal, c'est une autre équipe. J'ai vu des gars qui avaient faim, des gars qui étaient athlétiques, combatifs. Ils ont gagné la plupart de leurs duels. Ils étaient présents et partout où il y avait le ballon, ils étaient là au moins à 3. Surtout à la deuxième mi-temps. Ils ont fait un excellent match. Et j'ai eu l'impression qu'on a pris les gars, on les a fermés dans un bunker, dans un coin, dans un endroit. Et puis, je ne sais pas s'ils ont fait une formation militaire accélérée de 1 ou de 2 jours parce que les gars ont mouillé le maillot. Les gars avaient la volonté, les gars avaient envie de gagner, les gars avaient faim, les gars étaient agressifs. Même ceux qu'on remplaçait, on remplaçait, ils arrivaient d'ailleurs, ils continuaient à pousser, ils motivaient les gars. On a vu au Serge Aurier un capitaine courage, un gars qui amenait ses gars. C'est tout ce qu'on attend d'un capitaine. Un capitaine qui, quand ça ne va pas, il crie sur ses gars, il pousse ses gars, il fait sortir tout ce que ses gars... En fait, il pousse ses gars à donner à 150%. Et c'est ce que Serge Aurier a fait. Il s'est comporté comme un capitaine. Et je ne vais pas finir mon propos sans encore mentionner quelque chose qui m'a positivement, vraiment, qui m'a marqué. C'est là le calme et voilà le coup de génie du coach ivoirien. Encore bravo à ce coach. Bravo. En fait, il a constaté que le match est bloqué. C'était 1-0. Le changement qu'il a fait en faisant entrer Kessié, Haller et il a encore fait entrer un troisième joueur, Pépé. Ce changement était le changement qui a changé. C'était le changement qui a payé. Donc déjà, le coach ivoirien a joué avec un système, au début du match, un système 4-3-3. Déjà, quand une équipe vient avec un 4-3-3, il y a une marque de respect pour l'adversaire. Et c'est ce qu'il faut. Face au Sénégal, une équipe aussi vive, une équipe aussi forte, qui a fait 9 points sur 9 en match de poule. Quand on l'affronte,
on vient d'abord de manière compacte, de manière solide. Donc, en venant avec le 4-3-3, c'était la meilleure chose à faire pour rester d'abord compact. Avant maintenant de voir en fonction de la phase des phases du match, ou alors en fonction de la tendance du match, maintenant on peut voir si on peut basculer, on peut changer. Il allait en 4-3-3. La première ligne défensive, au goal d'abord, il a mis c'était Fofana. La première ligne défensive, il y avait Conan, Dika, Odilon et Aurier. C'était super. Et devant eux, dans les trois milieux de terrain, il y avait Fofana, Seri et Sangaré. Et maintenant, la ligne d'attaque, Gradel, Grasso et Diakité. Oui, ce n'était pas waouh, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Je dois dire une ou deux choses sur Fofana. Fofana, j'ai l'impression que Fofana, toi, tu fais beaucoup les demi-actions. Tes actions ne vont pas jusqu'au bout. Tu engages une action, tu t'arrêtes. Parce qu'il y a des ballons où tu fais parfois des contrôles orientés, là où tu peux directement frapper et tout. En fait, tu ne vas pas à fond dans tes actions. Même, je crois, à la première mi-temps, oui, à la première mi-temps, il y a un ballon où tu prends de la poitrine, tu peux directement frapper, mais tu sors encore tu fais un long contrôle en allant vers les goals et ça te met, tu es directement face au gardien. Donc là, ce sont des actions où tu pouvais bien à moitié frapper directement, mais tu as d'abord fait un contrôle. Donc en fait, quand j'observe toutes tes actions, tu ne vas pas à fond dans tes actions, tu fais des demi-actions. Et c'est pour ça que tout le match n'a pas vraiment été dangereux et tu n'as pas fait de but. Donc, à l'avenir, dans les prochains matchs, essaie de concrétiser tes actions et va jusqu'au bout de tes actions. C'est le constat que j'ai fait dans ton jeu. Et tu te donnes aussi beaucoup. C'est bon. C'est bon. Tu te donnes beaucoup et tu dépenses beaucoup d'énergie. Il faut aussi travailler un peu comment réserver tes énergies pour des combats utiles. Parce que je te voyais souvent dans certaines actions où c'était vraiment pas, ta position et de deux, parfois tu faisais des courses inutiles. Donc, il faut encore revoir à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Bon, ce que je dois encore dire, c'est que ce système était vraiment un système compact. Et les gars ont compris le système de jeu. Ils ont joué exactement ce que le coach attendait d'eux. Donc, lorsque le coach constate donc, que le match est bloqué, quand il fait les trois remplacements, il fait entrer Haller, il fait entrer Pépé, il fait entrer Kessie. Déjà, Kessie est l'homme du match, je dois le dire. Un joueur entrant qui vient changer le match. Kessie n'entrait pas dans ce match, je crois que la Côte d'Ivoire serait éliminée. Bravo encore Kessie, très beau match, tu es l'homme du match, c'est mon avis. Bon, à l'instant que je suis en train de tourner la vidéo, je n'ai pas encore regardé qui est l'homme de ce match. Mais moi, s'il faut donner le trophée de l'homme du match, je donnerai à Kessie. Il a fait un très beau match avec ses deux pénaltys marqués, plus ses actions de jeu. Il cassait les lignes, il lançait les attaquants, il était présent, il était combatif et tout, il était là. Bref, l'équipe de Côte d'Ivoire a joué en équipe. L'équipe de Côte d'Ivoire a joué comme une équipe qui veut gagner, une équipe qui a faim, une équipe qui a mouillé le maillot. On avait l'impression qu'ils ont fait une petite formation militaire de lavage de cerveau. On leur a fait une petite formation de patriotisme. Les gars ont joué comme des patriotes. Eux tous, ils ont mouillé le maillot. C'était excellent, c'était beau à voir. On a vu une équipe qui s'entend au stade, qui se retrouve au stade. Il y avait déjà une télépathie entre eux. C'était beau à voir. C'était beau à voir. Ils ont donné une leçon de football parce qu'actuellement, l'équipe la plus attendue, c'était le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire les a éliminés. Donc, la Côte d'Ivoire est donc, pour moi, avec le jeu que j'ai vu, elle est une équipe qui est aussi prête à discuter ce titre-là. Encore bravo aux Ivoiriens, bravo pour votre performance. C'était beau à voir. Et comme je dis toujours, dans cette chaîne, je ne suis pas ici, voilà, je ne suis pas ici, j'essaie de faire des analyses objectives, je ne suis pas ici, je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas un fanatique, j'observe, j'analyse, je donne mon avis. Donc, du coup, vraiment, ce que j'ai vécu aujourd'hui, le match que j'ai vu aujourd'hui était un match intéressant, c'était un match beau à voir et j'espère que les Ivoiriens vont continuer comme ça et qu'ils vont également nous servir un beau match comme ça en cas de finale. Voilà, je vais finir mon propos en disant ceci. La Coupe d'Afrique des Nations a évolué. Vraiment, le football africain est en train d'évoluer. Vraiment, je suis très content de voir des équipes qu'on n'attend pas se retrouver aussi à ce niveau. Voir le Cap-Vert, par exemple, se retrouver en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, ça veut dire que les choses se passent. Pendant qu'il y a certaines nations qui s'endorment, il y a d'autres nations qui sont en train de travailler. Il y a d'autres nations qui sont en train de bâtir leurs équipes, de reformer leurs équipes. Et puis voilà, les résultats sont visibles. Les résultats sont visibles. Voilà, donc je vais donc demander au coach ivoirien de se ressaisir, de faire asseoir ces gars, réfléchir donc sur les prochaines tactiques et de remettre un bon système de jeu en place pour le prochain match. Et je sais que si les Ivoiriens jouent comme ils ont joué aujourd'hui,
ils vont traverser les quarts de finale. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.